L'espoir a augmenté à Kiev hier après que Boris Pistorius, le nouveau ministre de la Défense allemand, semble avoir contredit son chancelier en disant qu'il ne voyait pas de lien absolument nécessaire entre le fait que les Américains décident de livrer des chars Abrams à l'Ukraine pour que l'Allemagne livre ses chars Léopard 2 ou du moins laisse la possibilité, donne la permission à des pays tiers de livrer ces chars Léopard 2 de fabrication allemande à l'Ukraine. Avant, le chancelier Olaf Scholz avait dit que l'Allemagne franchirait ce pas uniquement si les Américains acceptaient d'envoyer leurs chars Abrams, ce que les Américains ne veulent pas faire en disant que ces chars ne seront vraiment pas pratiques pour l'utilisation en Ukraine. Ils ont besoin d'un carburant spécifique et des besoins en maintenance très compliqués, du moins c'est ce que disent les Américains. Et les Américains en même temps ont annoncé une nouvelle aide de 2,5 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire à l'Ukraine. Donc on voit que l'aide militaire à l'Ukraine augmente. L'impression à Kiev, c'est que cela commence à venir vraiment de tous les partenaires. Pendant la semaine, même avant cette rencontre à Ramstein, il y a eu plusieurs annonces très importantes qui ont été faites. La petite Estonie, par exemple, dit consacrer maintenant plus que 1% de son PIB en entier, je veux dire, pas son budget défense, 1% de son PIB à l'aide militaire à l'Ukraine. Le Danemark, hier, a annoncé la livraison de tous les 19 appareils César de fabrication française, c'est des Howitzer. Le Danemark en possède 19, il va tous les donner à l'Ukraine. Il y a eu les Pays-Bas qui ont dit se sont dit prêts à financer la livraison des chars Léopard 2. Et puis enfin la Pologne, de la voix de son Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui a dit qu'en fait la Pologne serait prête à livrer 14 de ces chars Léopard 2, même sans la permission de l'Allemagne.